Bonjour, Chu Ganabila. Aujourd'hui une vidéo consacrée à deux termes et à deux concepts de la culture classique okinawanaise, donc des Ryukyu, Tunchi d'un côté et Udun de l'autre. Certains qui consultent soit sur internet ou je ne sais pas, qui en littérature anglo-saxonne, qui s'intéressent un peu à l'histoire des Ryukyu, connaissent peut-être le terme d'Udun. Même Motobu Naoki, donc le descendant de Motobu Chōki, l'utilise souvent pour parler donc de ses ancêtres, puisque les Motobu, en fait, leur titre c'était Mutubu Udun. Alors commençons par Tunchi. Donc Tunchi, c'est un terme à l'origine, c'est-à-dire avant l'époque royale. C'était un terme donc qui désignait la résidence des seigneurs, c'est-à-dire ces personnes qui dirigeaient un tout petit territoire sur l'île d'Okinawa. Et c'était des personnes qu'on peut qualifier même de potentats locaux. Et quand on parle de seigneurs, c'est pas au sens de ce qu'il y avait au Japon ou ce qu'on a connu en Europe, vu la taille de l'île d'Okinawa, c'était vraiment un tout petit territoire. Il faut remettre ce terme, cette notion de seigneur dans son contexte. Et donc par la suite, quand à partir du XVe siècle, le royaume des Ryukyu, donc il y a eu un état, donc un royaume qui s'appelle Ryukyu Hokoku, a été institué, le terme a servi pour désigner les nobles supérieurs, c'est-à-dire les Uegata, et une partie des nobles de rang intermédiaire, ce qu'on connaît sous le nom de Beichin. Donc, Tunchi, bien sûr, quand on met avant le nom de la localité, donc comme Motobu, comme Sakiyama, le T devient D, donc on dit dans ce cas-là Dunchi. C'est pour ça qu'on dit Mutubu Dunchi ou Sachiyama Dunchi. Il faut aussi noter que hors de Shuri, le terme utilisé était aussi Tonuchi, qui est en fait exactement la même lecture. Là, je vous ai écrit donc Tunchi, qui peut aussi donc se lire To-no-chi, Tunchi, ou Dunchi, donc s'il y a le nom de la localité avant. Voilà, donc par exemple, on a on a des cas, par exemple, il y avait Kian-dunchi, Gima-dunchi, Kian, vous connaissez bien sûr, c'est Kian Shotoku, donc c'est la famille, c'est la lignée donc de Kian. Gima, pour ceux un peu plus versés dans l'histoire du karaté, c'était la personne qui accompagnait Funakoshi lors de ses démonstrations au début en 1922 à Tokyo. Donc bien sûr, ce n'est pas un hasard si je vous cite ces deux noms de famille. Donc on voit, ce sont des nobles quand même de haute lignée, mais qui sont dans le karaté. Ce qu'on lit souvent, enfin ce qu'on lisait plutôt par le passé, que le karaté était un art de paysan, enfin c'est chose complètement fausse. Rien qu'avec Kian-dunchi et Gima-dunchi, on comprend aisément que c'est faux. Ensuite, on a Udun. Alors, Udun, je vais vous l'écrire dès maintenant. On fait le cocher, caractère qui indique la déférence. Et en fait, Dun, c'est pareil que notre histoire de Tunchi. Voilà. Donc là, le caractère qui indique la déférence, et là toujours pareil, c'est le même que tout à l'heure. La demeure, la résidence. Donc Udun, lui par contre c'est un terme vraiment qui est apparu à l'époque royale, donc à partir du 15e, et désigne en fait les personnes de la famille royale, donc les princes, ou ji, et les seigneurs, c'est-à-dire dans ce cas-là les seigneurs de la famille royale qu'on connaît sous le nom okinawanais d'Aji. En japonais on dit Anji.
mais en okinawanais c'est Aji. Voilà. Donc aussi bien les tunchi que les udun, donc cette catégorie noble très haute, vers la fin, vers 1870, on dénombrait donc 2 maisons princières et 28 maisons seigneuriales. Avec par exemple aussi, donc pour les udun, on avait les mabuni, on avait mabuni udun, on avait donc motobu udun. Voilà. Donc aussi bien les tunchi que les udun portaient des toques et donc des épingles à cheveux, ces espèces de pièces métalliques à peu près longues comme ça, avec une espèce de petite boule qui est au bout, qui servait à tenir le chignon. Donc ces toques et ces épingles étaient d'une couleur bien particulière qui permettait en fait de connaître leur rang à la cour, bien entendu. Et tout était en fait très très segmenté. Là, je viens seulement de vous parler, on va dire, de façon pas grossière, mais voilà, je vous ai présenté les choses de façon simple et compréhensible. Mais en fait, il y avait énormément de détails. Par exemple, pour les nobles de rang supérieur, donc qui sont dans la catégorie donc, des tunchi, on comptait, là il faut vraiment que je lise mes notes parce que ça devient compliqué, il y avait donc des nobles de rang supérieur de grade premier, et juste en dessous, des nobles de grade supérieur, pardon, des nobles de rang supérieur de vice-grade premier. Ensuite, des nobles de rang supérieur de grade secondaire. Et ensuite, des nobles de rang supérieur de vice-grade secondaire. Tout ça jusqu'à 4. Pour ce qui concerne les tunchi et les udun. Le reste de la noblesse, donc où on descendait quasiment aux gens du commun, là on avait 9 grades, et à chaque fois avec cette histoire de numéro 2 de vice. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de segmentation. Tout était très 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 détaillé, ça se voit aussi dans la langue okinawanaise. La langue okinawanaise n'est pas du tout une langue simpliste, une langue de paysans, de personnes sans éducation. Chaque personne parlait, et maintenant il n'y a plus beaucoup qui la parlent malheureusement, et surtout qui la maîtrisent. Chaque personne, donc surtout à la cour, selon son rang, s'exprimait d'une certaine façon selon qu'il y avait une personne au-dessus d'elle ou en dessous d'elle dans les grades de cour. Voilà, donc si vous vous êtes pris à travers mes vidéos, et notamment celle-ci, vraiment d'intérêt pour la culture donc, des Ryukyu, c'est-à-dire la culture classique okinawanaise, je vous conseille donc de lire Un clan d'Okinawa, vendu sur Amazon. Voilà, on va en venir au mot du jour. Comment est-ce qu'on dit s'il vous plaît? Eh bien, s'il vous plaît, en okinawanais, c'est tout simplement Unige Sabila. Unige Sabila. Je vous dis à très bientôt.